Salut! Tu es intervenant auprès des enfants, tu es un parent de jeunes enfants de 0 à 5 ans? Eh bien, je veux me présenter, moi, Julie Veilleux, la créatrice de Pédago Concepto. Qui suis-je? Mon expérience, tout ça, ainsi que qu'est-ce que c'est au juste Pédago Concepto, qu'est-ce qu'on y retrouve? C'est ce que je veux te présenter. Tout d'abord, moi, je suis une maman de 2 enfants qui, je dirais des jeunes adultes maintenant, parce que ma fille, au moment de faire cette vidéo en 2018, elle a 18 ans et mon garçon, bientôt 17 ans. Ils ont vécu eux autres mêmes, c'était quoi être en service de garde lorsqu'ils étaient tout petits. Et j'ai également fait d'autres choses tout au travers de ça. En fait, j'ai eu mon service de garde en milieu privé pendant 4 ans. À ce moment-là, mon plus jeune avait 6 mois. Alors, ils ont grandi au travers de tout ça. Et puis, à un moment donné, après 4 ans, j'avais décidé de faire d'autres choses autrement. Alors, j'avais laissé ça de côté, j'avais fermé mon service de garde pour ensuite, là, le goût de jouer avec les enfants, apprendre avec eux, tout ça m'attisait toujours encore et encore. Alors, j'ai décidé de revenir dans le milieu. Après, ça faisait à peu près 3 ans que j'étais arrêtée. J'ai réouvert mon service de garde. Et là, à ce moment-là, j'ai tombé accréditée avec le Jardin de Dominique à Beauceville. Et j'ai eu mon service de garde pendant 9 ans. Un peu plus que 9 ans même. Et au travers de tout ça, j'ai été à la fois un certain temps avec 6 enfants. J'étais seule éducatrice avec eux. Et ensuite, j'ai évolué, j'ai grandi avec 9 enfants avec mon service de garde qui était avec mon assistant Simon Larochelle. Et on a fait finalement là-dedans, c'était depuis 2012. Donc, 2012 à 2018, on a été à 9 enfants dans notre milieu familial. On a vraiment tout aménagé. On voit présentement, je suis dans la cour extérieure. Toujours des petites choses qu'on ajoutait au fur et à mesure. Et moi, première des choses, qu'est-ce que j'ai comme expérience, comme éducation? J'ai mon diplôme en design intérieur et également, bien évidemment, en petite enfance. Et d'année en année, vous savez, en tant qu'accrédité, on a au moins 6 heures de formation à faire par année. Et moi, je ne me tenais pas à ce petit 6 heures-là. J'en voulais toujours encore et encore. Alors, j'ai suivi autant des formations avec mon bureau coordonnateur qui organisait, mais aussi en ligne. Je me suis déplacée, parce que moi, j'habite en Beauce, je me déplaçais même à Québec, à Montréal. J'ai fait des 4 jours intensifs en formation. J'en faisais toujours encore et encore, toujours à la recherche sur Internet de nouvelles idées. Puis, ça me fait penser, lorsque j'ai fait mon attestation au cégep, ma superviseure, elle me disait, Julie, c'était-tu 20 ou 30 ans d'expérience qu'elle avait en tant qu'enseignante, peu importe. Elle me disait, j'ai vu de la créativité dans mon domaine, mais autant, elle dit, c'est surprenant, t'as des idées plein la tête, surprenant ce que tu sors comme idée parfois. Puis quand je dis créativité, ça se maintient pas nécessairement au bricolage, bien au contraire, parce que j'essaie de trouver des idées non seulement pour les faire manipuler toutes sortes de choses pour toucher toute leur sphère de développement, mais aussi pour la relation, comment, exemple, un nouvel enfant qui entre dans le service de garde, comment créer un sentiment qu'on est bien soutenu, tout ça, la relation avec le parent, les collègues avec qui on travaille, etc. La créativité, ça se maintient dans toutes les sphères de la vie, autant professionnelle que personnelle. Alors, j'allais toujours l'avant là-dedans, et puis elle m'a dit, Julie, il faudrait que tu développes davantage ce petit côté-là, puis que tu le montres, tu partages aux autres, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est ce qui m'a amené
à faire Pédago Concepto. Parce que au travers de tout ça, je voulais non seulement faire un blog, mais aussi partager des idées que j'ai au travers d'activités, des sphères de développement, autant personnel que pour en tant que service de garde éducatif, etc. Et c'est ce qui m'a amené avec Pédago Concepto. J'ai commencé en 2016 avec une grosse trousse pédagogique. C'était la prévention des incendies. C'était une valise avec plein de jouets dedans. J'ai côtoyé plusieurs pompiers. J'ai vendu également des pamphlets, etc. pour aller dans cette sphère-là. Et finalement, j'ai élargi mon concept parce que j'ai déjà essayé plein de trousses et qui, soit dit en passant, les trousses qu'on retrouve, là, c'est toujours très intéressant. Ça touche à différentes choses, de chacun sa façon, du beau matériel et tout. Par contre, moi, j'aime ça y aller vraiment toujours selon les goûts, les intérêts de l'enfant sur le moment, les intérêts, les besoins, tout ça. Alors, je faisais mes thématiques, mes activités quasiment au jour le jour en conséquence de l'intérêt du moment et les besoins du moment. Tandis qu'en ayant des trousses en format papier, c'était pratique, c'était beau, du beau matériel complet. Par contre, ce qu'on y retrouve ne correspond pas nécessairement à ce qu'on veut faire en ce moment, présentement, avec les enfants, les intérêts qu'ils ont. Alors qu'en format numérique, on sait que, là, les enfants, je pense qu'ils aimeraient ça faire telle chose. On va rechercher quelque chose sur les trousses qui vont aller selon les goûts, les besoins du moment. Et on ne se retrouve pas avec une panoplie d'activités ou de matériel qu'on n'utilise pas, qui reste de côté. On prend ce qu'on a besoin au fur et à mesure et pas de gaspillage. Alors, beaucoup d'économies à ce moment-là. Et d'où ça a commencé, j'ai fait, première des choses, comme j'ai dit, une trousse pédagogique avec la prévention des incendies. Et par la suite, c'était des petites activités que je faisais en format numérique qu'on pouvait télécharger. Une petite activité, une par semaine, tout simplement. Et j'ai évolué davantage parce que je voyais de l'intérêt là-dedans. J'ai maintenant des trousses complètes qui touchent toutes les sphères de développement pour une thématique X, soit deux thématiques nouvelles par mois. Et je rajoute quand même toujours des activités individuelles à chaque semaine. Ainsi, au moment que vous décidez de faire une telle thématique, vous regardez ce qu'il y a disponible, autant la semaine présente, mais aussi toutes les archives qu'il y a dans les mois précédents. Et en ouvrant la trousse complète, qui joue entre, je dirais, 50 et 70 pages, tout dépendant de la thématique en question, mais c'est tout classé selon les sphères de développement, les sources qu'on veut avoir avec ça. Pour avoir plus de détails, de toute façon, j'ai une vidéo aussi qui explique tout en détail précisément ce qu'on retrouve dans les trousses. Et on choisit ce qu'on a de besoin, on l'imprime et on le fait tout simplement selon nos intérêts du moment. Je reviens toujours avec ça, intérêt, besoin, toujours. C'est vraiment ce que j'aime aller de l'avant. Je prône dans le fond le jeu en jeu libre, mais aussi en semi-dirigé, mais de façon à ce que les enfants participent à l'organisation, à comment modifier tout ça pour les faire participer davantage. On estime d'eux doublement fort parce qu'ils ont eux autres mêmes fait en sorte que l'activité du jour, ils ont participé pour le faire aussi. Alors, c'est un peu ce qu'on retrouve sur Pédago. Dans le fond, comme j'ai dit, des trousses éducatives, des trousses complètes, mais aussi des petites activités individuelles. Ça, c'est la portion
boutique. Mais j'ai également ma série blog que j'appelle Ressources dans le fond, où je partage autant du côté qui concerne le développement de l'enfant, mais aussi le développement personnel, parce qu'on est, oui, éducatrice, intervenant X dans différentes sphères pour les enfants, mais on est aussi des humains et on travaille avec des humains. Alors, je trouve ce petit côté développement personnel aussi intéressant à parfaire davantage. Alors, c'est un peu ce qu'on retrouve là-dessus et j'ai des abonnements annuels de plusieurs forfaits qui sont disponibles aussi au travers soit des activités, des trousses, mais aussi une formation en ligne en créativité. Je mets d'ailleurs les liens avec cette vidéo pour que vous puissiez voir toute la panoplie des choses que j'offre à vous, les intervenants en petite enfance et les parents. De plus, j'ai non seulement mon site web, mais j'ai également une page Facebook de Pédago Concepto. J'ai une chaîne YouTube où on retrouve plein de vidéos avec différentes listes de diffusion, Pédago Concepto, mais aussi créativité positive. J'ai mon compte Instagram, j'ai aussi mon compte Pinterest. Finalement, plein de choses que je partage en lien ici avec cette vidéo et je suis ouverte également à toute idée, commentaire, que ce soit commentaire constructif pour que des fois que vous voulez des petites suggestions de choses que j'ai à améliorer, à changer. J'aime avoir vos idées et aussi des commentaires, des choses que vous aimez davantage, peu importe. Je suis très ouverte à toutes vos suggestions et aux questions aussi. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et je vous dis, on y va de l'avant ensemble. Alors, à la prochaine et bonne activité et développement à la fois avec les enfants, mais en tant qu'humain. Bye!